celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, 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 à la vie éternelle. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour la semaine écoulée, tout ce que tu as accompli pour chacun, sa famille. Nous te bénissons, Père, et te louons pour tes bienfaits au nom de Jésus-Christ. Merci pour chaque famille, merci pour nos activités et gloire à toi pour toute la victoire donnée à chaque fois quand les forces des ténèbres se sont levées contre quelqu'un. Nous te sommes reconnaissants, grand Dieu, au nom de Jésus-Christ. Par reconnaissance, Seigneur, nous voici encore à tes pieds ce matin pour apprendre de toi. Bénis la présence de chacun. Quelqu'un est-il venu malade? Fais du bien, donne la santé au nom de Jésus. Quelqu'un est-il menacé par les forces des ténèbres? Fais du bien, Seigneur, et renvoie-le libre au nom de Jésus. Quelqu'un est-il venu oppressé, sous le poids d'une situation, d'un problème quelconque? Nous savons que c'est toi la solution. Donne la solution au nom de Jésus. Et que la bénédiction qui vient de toi repose abondamment sur ton peuple ce jour. Merci pour ta parole qui vient, que tu inspires, que tu bénis. Et gloire à toi pour l'entendement de chacun qui est béni pour la compréhension. Conduis-nous, Père, pour la suite. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On reste debout. On reste debout et on acclame le Seigneur. Oui, acclame encore, acclame encore. Acclame encore. Acclame encore. Acclame encore. Acclame encore, acclame encore. Parce qu'il mérite d'être acclamé. Il est digne d'être acclamé. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui prend soin. Amen. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Que la faveur de Dieu repose sur toi au nom de Jésus. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Je voudrais te donner cette belle information. C'est que Jésus t'aime. C'est merveilleux d'être aimé, n'est-ce pas? Et quand on aime, on est à disposition, n'est-ce pas? Parce qu'il t'aime, il est à ta disposition. Parce qu'il t'aime, il travaille dans ton intérêt. Il travaille dans ton intérêt. Il ne dort ni ne sommeille pour toi. Il prend soin de toi et il a des beaux projets pour tes jours, pour tes années à venir. C'est pourquoi attache-toi à lui et il te fera encore du bien au nom de Jésus. Le dimanche dernier, nous avons entamé ce thème sur l'environnement nécessaire pour notre épanouissement spirituel et social. Nous avons appris que nous avons besoin d'être dans la présence de Dieu. Tout ce que Dieu fait, quand Dieu crée une chose, il met la chose dans un environnement qui lui permet de vivre. L'environnement est très important. Et l'environnement est plus important que la chose, parce que c'est l'environnement qui fait vivre la chose. C'est-à-dire que l'environnement est plus important. C'est pourquoi la terre fait vivre l'arbre, l'eau fait vivre le poisson, et Dieu fait vivre l'homme. L'arbre sans la terre ne peut pas vivre. Le poisson sans l'eau ne peut pas vivre. C'est pourquoi l'homme sans Dieu ne peut pas vivre. Ça ne se discute pas. C'est comme ça. Nous avons donc compris que la présence de Dieu est la clé pour l'épanouissement spirituel et social de l'homme. C'est pourquoi nous devons être et demeurer dans la présence de Dieu. Si tu n'aimes pas la présence de Dieu, c'est à tes risques et périls. Depuis que l'humanité a rejeté Dieu, vous voyez qu'on souffre.
Et c'est pourquoi Jésus est revenu. Jésus est venu sur terre. Jésus est venu sur terre pour restaurer la présence de Dieu dans la vie de l'homme. En enfer, Dieu n'est pas là-bas. C'est pourquoi ceux qui seront en enfer, c'est le chaos. Dieu est totalement absent en enfer. Ceux qui vont s'aventurer pour aller vivre là-bas, je t'apprends déjà que ce sera le désastre pour toi. Ce n'est pas un endroit où il faut aller. Nous allons donc terminer avec ce thème, continuer et terminer avec ce thème aujourd'hui, pour continuer à découvrir le but premier de Dieu pour l'homme. Dieu a fait l'homme pour qu'il vive dans sa présence. C'est pourquoi sans être dans sa présence, le but de Dieu ne peut pas se réaliser dans ta vie. Ce n'est pas possible. Voilà l'arbre. Vous plantez un arbre, la destinée de l'arbre peut s'accomplir quand l'arbre a les racines dans le sol. N'est-ce pas? La destinée d'un arbre ne peut pas s'accomplir tant que les racines de l'arbre ne sont pas dans le sol. Ce n'est pas possible. C'est quand l'arbre va rester en contact avec le sol que sa destinée va se réaliser. C'est-à-dire le but. La destinée, c'est le but. Ta destinée, c'est le but de ta création. C'est ça qu'on appelle ta destinée. Et ce n'est pas toi qui définis ta destinée. C'est celui qui t'a fait qui définit ta destinée. Ce n'est pas toi qui donne un sens à ta vie. Parce que chacun fait des efforts pour donner un sens à sa vie. Mais tu ne peux pas donner un sens à ta vie. Ce n'est pas toi qui t'as créé. Personne ne peut donner un sens à sa vie. C'est celui qui t'a fait qui donne un sens à ta vie. C'est pourquoi il faut le connaître. Il faut être dans sa présence pour que ta vie ait un sens. Pour que le but pour lequel tu es là s'accomplisse. Il faudrait te dire que le but pour lequel tu es né, ce n'est pas pour venir te marier, construire des maisons, payer des voitures, rouler, et puis après tu meurs, et puis c'est fini. Ce n'est pas pour ça que tu es né. Aujourd'hui, l'évangile est tordu. Les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux enseignants sont en train de tordre tout, de sorte qu'on te fait croire le contraire. Tu n'es pas né pour construire des maisons, tu n'es pas né pour payer des voitures, tu n'es pas né... Ce n'est pas le but de ta vie. C'est des nécessités, c'est important pour ta vie, n'est-ce pas? Ça facilite ta vie, ça permet de se déplacer. Tu en as besoin, c'est normal. Dieu le veut pour toi. Mais ce n'est pas pour ça que tu es né. Parce qu'on pense que quand on a fini nos études, on a construit une grosse villa, on a payé des voitures, on a eu des entreprises par-ci par-là, on dit « Oh, mais sa vie a eu un sens. Mais il a réussi sa vie. » Ça n'a rien à voir avec ce pourquoi tu es né. Parce que tu peux avoir fait tout ça, tu peux avoir construit des villas, des voitures, avoir payé même des avions privés et puis ne pas avoir été dans le but de ta vie. Il y a un seul qui peut te révéler pourquoi tu es né, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? Il va vous montrer quelque chose. Comment on appelle ça? Hein? C'est ça le micro? Ok. Qui l'a fabriqué? Qui a fabriqué? Ok. Je vais demander au micro pourquoi il existe. Alors, monsieur micro, pourquoi tu existes? Est-ce qu'il répond? Non. Ça, c'est quoi? C'est un piano. Je vais demander au piano pourquoi il existe. Est-ce qu'il peut me répondre? C'est la même chose si toi, je te demande pourquoi tu existes. Tu ne peux pas me dire pourquoi tu existes. Parce que le piano, qui l'a fait? C'est moi, c'est l'homme. N'est-ce pas? Qui va lui dire pourquoi il existe? C'est celui qui l'a fait. C'est celui qui fait la chose qui détermine le but de la chose, n'est-ce pas? C'est ça, la vie. Et c'est l'erreur dans laquelle chacun de vous êtes. Chaque homme, chaque femme tente de donner un sens à sa vie. Mais c'est une erreur. C'est celui qui t'a fait, qui te dit pourquoi tu es né. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi plusieurs personnes fonctionnent contrairement à ce pourquoi ils sont nés. Et tu meurs sans même que tu n'aies touché du doigt ce pourquoi tu avais été créé. Et comme tu as construit des maisons, tu as payé des avions privés, on dit « Oh, il a réussi sa vie, il est parti. » C'est un échec lamentable. Dieu, en faisant l'homme, il a donné un but pour faire l'homme. Et ce but, c'est le but que je vais parler aujourd'hui. Amen. Je ne parlerai pas du but pour lequel tu es né. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. Je dois parler de l'environnement. C'est ce que nous avons commencé à détailler depuis le dimanche dernier. Je dois parler de l'environnement dans lequel ce but peut s'accomplir. L'environnement dans lequel, l'atmosphère dans lequel ce but peut s'accomplir. C'est de ça que nous parlons. Parce que quand tu auras découvert le but de ta vie, de ton existence, il faudrait que cela se fasse dans un environnement bien précis. Parce que l'arbre dont les racines ne sont plus dans le sol ne peut pas atteindre sa destinée. On ne peut pas s'attendre à des beaux fruits sur un arbre dont les racines ne sont plus dans le sol. Parce que c'est le sol, avec bien arrosé, qui permettra que l'arbre atteigne sa destinée. Et c'est la même chose, puisque l'arbre n'est rien sans le sol, le poisson n'est rien sans l'eau, l'homme n'est rien sans Dieu. Ce n'est pas possible. Alors, le livre de Matthieu 6, verset
9 à 13 nous dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La Bible nous rappelle ici une chose importante. Notre Père. La Bible te dit que ton Père, il est au ciel. Et le mot Père veut dire quoi? Ta source, ton origine. La source de l'arbre, c'est le sol. Parce que c'est à la terre que Dieu a dit de produire des arbres et des herbes et des plantes. Et c'est ainsi que la terre a produit des plantes. Donc, lui, sa source, c'est la terre, c'est le sol. La Bible dit que toi, ta source, c'est Dieu. Et tu ne seras rien sans ta source. Le mot Père, quand tu dis à quelqu'un, voilà mon Père, ça veut dire voilà ma source, voilà mon origine. On dit, ah, voilà mon papa, voilà mon père. Ça veut dire, voilà ma source. Et Dieu dit, quand tu pries là, souviens-toi que ta source se trouve au ciel. Et si lui, il est ta source, ça veut dire que c'est la vie qui est en lui qui doit couler en toi. La vie qui est dans le sol, c'est cette vie qui coule dans l'arbre. N'est-ce pas? C'est le sol qui nourrit l'arbre. C'est le sol qui fait vivre l'arbre. C'est pourquoi quand le sol est pauvre, l'arbre meurt. L'arbre ne peut pas vivre. Et il dit, quand tu pries là, dis ceci. Notre Père qui est aux cieux. Donc, pour te dire que ton Père, c'est-à-dire ta source, est au ciel. Ensuite, il continue pour dire, au verset 9 toujours, il dit que ton nom soit sanctifié. Ce qui est sanctifié, c'est ce qui est mis à part. Ce qui est carrément mis à part. On ne s'amuse pas avec Dieu. C'est avec considération, avec respect, qu'il faut chercher ton Dieu. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Il dit dans ta prière que ta demande consiste à désirer que le règne de Dieu vienne. Pourquoi? Parce que la terre a besoin du ciel. Tu as besoin du ciel pour vivre. La terre n'est rien sans le ciel. Et la terre sera rien sans le ciel. Tu as besoin des principes du ciel, de la culture du ciel, du style de vie du ciel, de la mentalité du ciel pour vivre et pour réussir et pour t'épanouir. Il continue pour dire, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien. Sans te prier ainsi, tu peux te lever pour commencer à aller au travail, mais pourquoi Dieu le dit? C'est pour te dire de comprendre que tu dois rester dépendant de lui. Parce que si Dieu nous encourage à aller vers lui pour faire des prières, c'est pour nous emmener à demeurer dépendants de lui. Parce que Adam a pris son indépendance. Et c'est pourquoi l'humanité est tombée dans le chaos. Et Jésus est venu, le second Adam vient, il dit ne soyez pas indépendants de Dieu, dépendez de Dieu. C'est pourquoi jusqu'à la pain, jusqu'à la nourriture, jusqu'au pain, Dieu demande que notre vie dépende de Dieu. C'est lui qui te donnera la force, l'opportunité d'avoir le pain. Dépendant de lui. Si tu étais dans une indépendance vis-à-vis de Dieu, si tu pensais que tu te suffisais toi-même, Dieu dit que c'est une erreur. Parce que l'arbre ne peut pas être dépendant du sol et vivre. C'est pourquoi Dieu nous ramène à l'ordre. Si l'arbre n'a plus les racines dans le sol, l'arbre va mourir, l'arbre va périr, l'arbre va souffrir. C'est ce que Dieu nous rappelle. Pour dire que, étant notre source, nous ne pouvons pas vivre dépendamment de lui. Indépendamment plutôt. On ne peut pas vivre indépendamment de lui. Que nous comprenions que nous ne pouvons qu'être dépendants de lui pour être heureux. Nous ne pouvons qu'être dépendants de lui pour réussir, pour nous épanouir, etc. Est-ce que nous suivons bien? Il continue pour dire, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce sont les principes du royaume. Si tu es membre du royaume de Dieu, sache que dans le royaume, s'il arrivait que ton frère t'offense, laisse tomber. Il faut pardonner. Puisque toi-même tu pêches. Il n'y a personne parmi nous qui ne pêche pas. Or, il a dit que la mesure que tu prends pour mesurer les autres, c'est la même mesure qu'on prend pour te mesurer. C'est-à-dire quoi? Le degré de pardon que tu as vis-à-vis des autres, quand tu les offenses, c'est au même degré que tu seras aussi pardonné. Si tu pardonnes moins, tu seras aussi pardonné moins. Si tu pardonnes beaucoup, tu seras pardonné beaucoup. Or, si je posais la question, qui veut être pardonné largement, beaucoup? Chacun va lever la main. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Si tu pardonnes peu, on te pardonnera peu. C'est-à-dire qu'il y a une partie de tes péchés, certainement, ça va rester à ton compte. Quand tu veux que Dieu te pardonne beaucoup, ça tout dépend de toi. Pardonne beaucoup, tout ce qu'on te fait, laisse tomber. Et tout ce que tu auras fait aussi aux autres, on laissera tomber. C'est ça le principe. Ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites de même pour les autres. Toi, tu as pardonné et tu as dit, ça seulement, je ne peux pas laisser. Donc toi aussi, Dieu aussi dira, j'ai tout laissé, mais ça là, je ne laisse pas. Vous voulez qu'on laisse tomber tout? Voilà. Donc tout ce qu'on t'a fait là, il faut laisser tomber aussi. C'est ça le principe.
Ah, j'ai laissé tomber tout, mais mon mari, là, il m'a maltraité jusqu'à aujourd'hui, ma vie, là, tu vois, maintenant, lui, seulement, je ne peux pas lui pardonner. Il laisse. Sachez que tout péché est un péché. Il faut laisser tomber tout. Et quant à toi aussi, on va laisser tomber pour toi. Est-ce qu'on a bien compris? Le livre de Genèse 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Faisons l'homme à notre image. Retenez ça très bien. Faisons l'homme à notre image. Dieu fait l'homme à son image. Qu'est-ce que cela veut dire? Il t'a fait pour que tu aies sa vie et que tu vives comme lui vit. C'est-à-dire les mêmes caractéristiques que Dieu a, que toi tu aies les mêmes caractéristiques. Le caractère de Dieu, que tu aies son caractère. Il ne s'agit pas de Dieu a une tête, tu as une tête. Dieu a deux oreilles, tu as deux oreilles. Dieu a deux yeux, tu as deux yeux. Dieu a deux pieds, tu as deux pieds. Maintenant, s'il ne s'agit que ça, s'il ne s'agit que de ça, et le reste. Dieu fait l'homme à son image, c'est que l'homme doit avoir le caractère de Dieu. Le caractère de quelqu'un, c'est sa vie. Le caractère d'une personne, c'est la vie que la personne dégage. C'est la vie que la personne manifeste. Et puisque c'est Dieu qui nous fait vivre, c'est ce qui est en lui, là, qui doit être en toi pour que tu vives. Ce qui est dans le sol, c'est ça, le sol donne à l'arbre, et puis l'arbre vit. Les sels minéraux qui sont dans la terre, c'est ce que l'arbre puise. C'est ça? N'est-ce pas? Ce sont les minéraux qui sont dans le sol, là, que l'arbre puise. Donc c'est la vie du sol qu'on retrouve dans l'arbre. C'est pourquoi quand un sol est pauvre, l'arbre ne peut pas vivre. Parce qu'il n'y a pas de minéraux, des éléments que l'arbre va puiser pour vivre. Est-ce que vous suivez bien? Suivez bien, parce que là, on est à l'université. Hein? Suivez bien. On n'est plus au primaire, on n'est plus au collège ici. Suivez très bien. L'arbre vit du sol. Donc les éléments qui sont dans le sol, ce sont ces éléments qui font vivre l'arbre. Et quand le sol est pauvre, l'arbre ne peut pas vivre. Quand vous allez faire des examens pour vérifier qu'est-ce que c'est dans l'arbre, vous allez vous trouver, c'est les éléments qui sont dans le sol de ce lieu-là, que vous retrouvez dans l'arbre. C'est la même chose pour toi, l'homme. Pour vivre, c'est ce qui est en Dieu qu'on doit trouver en toi. C'est la vie de Dieu qui te fait vivre. C'est le caractère de Dieu qui te fait vivre. C'est les qualités qui sont en Dieu qui te font vivre. C'est pourquoi ça commence par la mort spirituelle. Quand on dit lui, là, il est mort spirituellement, ça veut dire la vie de Dieu n'est plus là. Ça veut dire le caractère de Dieu n'est plus là. Venez s'asseoir à l'église, chanter, danser, là, ça c'est religion. Ça n'a rien à voir avec la vie du royaume de Dieu. Il s'agit de se donner à Dieu pour que sa vie, parce que nous avons été déconnectés de Dieu, la mort est venue dans nos vies. Il faut qu'on se reconnecte. C'est comme si un arbre qui avait été déraciné, qu'on doit planter à nouveau. Quand tu viens à Jésus, là, tu es comme un arbre qui avait été déraciné, qui a fané, qui était mort et auquel on veut redonner vie. Donc, on est venu te planter à nouveau. Tu es venu à l'église, là. Tu es comme un arbre qui était déraciné, qu'on est venu planter à nouveau. Pour que la vie soit en toi. Et de quelle vie s'agit-il? Il s'agit du caractère de Dieu. Et que manifeste Dieu? Galates 5, 22 nous le dit. Dieu manifeste l'amour. Dieu manifeste la paix. Dieu manifeste la patience. Dieu manifeste la fidélité. Dieu manifeste la douceur, etc. La vie de Dieu. C'est cette vie qui te fait vivre. C'est la vie de Dieu qui te fait vivre. C'est la vie de Dieu qui te fait vivre. Quand la vie de Dieu n'est plus là, tu meurs. Tu es déconnecté de lui. Donc Dieu nous fait à son image. Cela veut dire, Dieu nous a fait avec son caractère en nous. Parce que c'est son caractère qui est sa vie. Avec sa vie, c'est sa vie qui nous fait vivre. Est-ce que vous suivez? Alléluia. Vous suivez? Si tu veux vivre à nouveau, il faut que tu sois animé de la vie de Dieu, c'est-à-dire de son caractère, de ses principes, son style de vie, sa morale, ses lois. Ça doit être un plaisir pour toi de connaître et de vivre les lois de Dieu. Ça doit être un plaisir pour toi de connaître la morale de Dieu et de la vivre. Ça doit être un plaisir pour toi de connaître le style de vie du ciel, de Dieu, et de vivre selon ce style de vie. Ça doit être un plaisir pour toi, ça ne doit pas t'étouffer. Beaucoup sont étouffés par la parole de Dieu. David dit, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. C'est comme si l'arbre est dans la joie quand on l'arrose. Vous arrosez votre gazon, les herbes, les fleurs, ils sont contents, mais ils sont fâchés. Est-ce qu'ils sont fâchés? Mais c'est la même chose quand tu viens dans la maison de Dieu. Tu viens pour être arrosé par la parole de Dieu. Parce que c'est pour te donner la vie.
Tu avais fané. Ta vie avait fané. Ta relation avec Dieu était coupée. Tu es venu dans la maison de Dieu pour te reconnecter. C'est pourquoi nous devons aimer la parole de Dieu, comme le bébé aime les seins de sa maman. Quand un bébé voit le sein de sa maman, mais il est content, il saute. Et puis il attrape. Parce que ça le fait vivre. Mais c'est la même chose, la parole de Dieu. Quand tu trouves la parole de Dieu, tu dois attacher. Pasteur prêche encore. Pasteur. Ça te donne la vie. Ça te réveille. Ça te rassure. Ça t'éclaire. La parole de Dieu est claire. Elle rassure. Elle apaise. Elle crée le calme dans ton cœur, dans ta vie. Ça ne doit pas t'étouffer. Est-ce que nous comprenons bien? Dieu fait l'homme à son image. Il veut dire, cela veut dire que Dieu te crée avec son caractère. Parce que son caractère, c'est sa vie. Et c'est cette vie-là qui va te maintenir dans sa présence. Vous voyez, quand Adam a commencé à ne plus avoir le même caractère que Dieu, ils se sont séparés. Ils se sont séparés. Et ensuite, le verset dit, il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Sa ressemblance, ça veut dire quoi? Il crée l'homme pour que l'homme fonctionne comme lui. L'homme doit fonctionner comme Dieu. Tu dois fonctionner comme Dieu. Tu ne dois pas fonctionner contrairement à Dieu. Comment tu fonctionnes? Comment tu penses? Comment tu parles? Comment tu vis? Tout cela ne doit pas être différent de comment Dieu fait. Tu dois fonctionner comme Dieu fonctionne. Le même fonctionnement identique. Alors, bien-aimés frères et sœurs, pour réussir la vie sociale et spirituelle, il faut accepter de vivre selon la culture du royaume de Dieu. Amen. Ça n'a rien à voir avec les démonstrations de puissance auxquelles on se livre par moments. Bon, aujourd'hui, le ciel va descendre. Vous allez voir la gloire de Dieu. On va chasser les démons. Oui, tout ça, c'est normal, ça se fait. Mais quand on finit de faire tout ça, là, maintenant, il faut s'asseoir et apprendre comment, en tant que citoyen du royaume, tu dois vivre. Est-ce qu'on a compris? Ah, ça, c'est très important. Les démons ont été chassés. Les miracles ont été opérés. Si tu ne connais pas comment il faut vivre dans le royaume de Dieu, le même désordre va faire que tu seras écarté du royaume. Les miracles sont importants. Les miracles, Dieu en fait. Mais les miracles ne sauvent personne. Les miracles n'amènent personne à être agréable à Dieu. Sinon que Israël serait le peuple le plus agréable à Dieu. Et ils ont vu toutes sortes de miracles. Ils ont vu la mer se fendre en deux. Ils ont vu le feu descendre du ciel. Pharaon a été neutralisé. Ils ont mangé la manne qui descendait pendant 40 ans. Ils ont porté des chaussures qui ne s'est jamais gâtées pendant 40 ans. Ils ont vu l'eau sortir des cailloux, ils ont bu, ils se sont lavés dedans. 40 ans. Viande est quittée au ciel, ils ont ramassé, ils ont mangé 40 ans. Qui a déjà vu tout ça ici? Mais ça n'a rien changé dans leur vie. Ils sont restés païens. Les miracles, là, ça ne sauve personne. C'est pourquoi après avoir vu les miracles, il faut apprendre maintenant les lois de Dieu, les principes de Dieu. Et commencer à les vivre pour être agréable à Dieu. Parce que pour qu'une relation demeure, il faut que l'un soit agréable à l'autre. Dieu veut être agréable à toi. C'est pourquoi il exauce tes prières en te guérissant, en te délivrant, etc. C'est pour être agréable à toi. C'est pour trouver de la place dans ton cœur. Donc lui, il a fait sa part. Et toi, maintenant, à ton tour, tu fais quoi? À ton tour, connais ses lois et obéis. Pour que lui aussi il soit content de son côté. Mais qu'est-ce que les gens font? Que ce soit Dieu seulement qui fasse sa part, et toi et moi, on ne fait pas notre part. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pourquoi à un certain moment, Dieu finit par te dire, ma fille, mon fils, je ne prends plus plaisir à ta présence. Je me retire de ta compagnie. Et puis il s'en va. Et puis il dit, maintenant, bon, je me tiens à la porte. Et puis il fait quoi. Si tu ouvres, je vais rentrer. Il y a beaucoup de gens dont Dieu est à la porte. Il n'est plus dedans. Maintenant, s'il était sorti, il était à la porte, ramène-le. En acceptant de vivre selon les principes et la culture du royaume de Dieu. Amen. Dieu dit, voici mes principes. Dans mon règne, là, voilà comment on vit. C'est un règne agréable. C'est le meilleur gouvernement. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il nous a montré quelques prémices. Pendant que Jésus était là, tous ceux qui étaient autour de lui, tout le monde, il guérit tout le monde. Il donne à manger à tout le monde. C'était extraordinaire. Parce que dans son règne, il n'y a pas de pauvre, il n'y a pas de misérable, il n'y a pas de quelqu'un qui souffre dans le royaume de Dieu. Il n'y en a pas, ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de malade. Ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Ça n'a rien à voir avec ce monde, avec ces choses que nous sommes en train d'expérimenter. Alors, l'environnement nécessaire pour notre épanouissement spirituel, c'est la présence de Dieu. Amen. C'est indispensable pour toi. Comme la terre est indispensable à l'arbre, c'est ainsi que la présence de Dieu est indispensable à l'homme. Tel que l'eau est indispensable aux poissons, c'est ainsi que Dieu est indispensable à l'homme. Tout être humain qui vit contrairement à la culture du royaume de Dieu, va mal fonctionner. Tous ceux qui veulent vivre contrairement au principe du royaume de Dieu, à la culture du royaume de Dieu, ils vont mal fonctionner. Ils vont mal fonctionner comme le poisson qui est hors de l'eau. Vous prenez un poisson, vous le déposez sur la route, sur le bitume,
Il va commencer à faire comme ça. Il va tenter de nager, mais il ne peut pas nager, il n'y a pas l'eau. C'est l'eau qui fait que lui nage. Donc il va faire comme ça. Il va faire, mais il ne peut pas nager. Vous retirez l'arbre du sol, vous le suspendez dans l'air pendant peut-être une semaine. Il va tenter de rester vivant encore parce qu'il y a quelques gouttes d'eau encore en lui. Mais après un moment, il commence à sécher. C'est ainsi que l'humanité a quitté la présence de Dieu. Notre monde va de chaos en chaos. Je voudrais vous dire et vous garantir, ne vous attendez pas qu'il y a la paix, la grande paix qui arrive. Celui qui garantit notre paix, c'est Dieu. On est parti de chez lui. On lui a dit que nous-mêmes, là, on peut se gérer. C'est ce qu'on lui a dit. C'est ce que ton père Adam a dit. Et puis il est parti avec sa femme. Et puis on est né dans ça. C'est pas vrai. C'est pas possible. Et ça ne peut pas se faire. La conséquence, puisqu'on est parti de la présence de Dieu, la conséquence c'est quoi? C'est la rébellion. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a la paix. Et quand l'humanité s'est retirée de la présence de Dieu, qu'est-ce qui est au milieu de nous maintenant? La rébellion. Parce qu'on fonctionne mal quand on sort de la présence de Dieu. C'est pourquoi vous allez constater maintenant quoi? La rébellion. Quand on n'est pas dans la présence de Dieu, la conséquence c'est quoi? C'est la malédiction. Au ciel, il n'y a pas de maudit. Mais pourquoi sur la terre, il y a des maudits? Parce qu'on a rejeté la présence de Dieu. Donc si tu étais dans une malédiction, reviens dans la présence de Dieu. C'est la seule solution. On dit dans ta famille, on ne se marie pas. Dans ta famille, on ne fait pas ceci. Dans ta famille, c'est ceci, c'est cela. Reviens dans la présence de Dieu et tu ne seras plus concerné par ce décret-là. Amen. Tout n'est pas de chasser les démons. Oh démons, au nom de Jésus de Nazareth, esprit de malédiction, je te chasse. Ok, tu as fini de chasser le démon, mais tu sais ce qui va créer la bénédiction? C'est la présence de Dieu. J'ai dit, il y a une chose que le diable déteste dans ta vie, c'est la présence de Dieu. Parce qu'il sait que la solution à tout dans ta vie, c'est la présence de Dieu. Parce que tu as été créé pour vivre dans la présence de Dieu, pour t'épanouir dans la présence de Dieu. Tu as été créé pour grandir, pour évoluer, pour réussir dans la présence de Dieu. Et lui déteste ça. La solution à tes problèmes se trouve dans la présence de Dieu. C'est pourquoi tu souffres d'une malédiction. Si ta famille souffre d'une malédiction, la solution, c'est de te reconnecter à Dieu à travers Jésus. Et tu verras bien. Tes autres parents seront soumis à cette malédiction, mais toi, tu ne seras plus concerné par ce décret-là. Quand on quitte la présence de Dieu, la conséquence, c'est quoi? C'est l'homosexualité. Parce que celui qui n'est pas dans la présence de Dieu, il fonctionne mal. C'est pourquoi vous trouvez des homosexuels maintenant. Dans la présence de Dieu, est-ce que c'est autorisé? C'est autorisé? Mais puisque quand on quitte la présence de Dieu, on fonctionne mal, ça se fait maintenant. Quand on quitte la présence de Dieu, la conséquence, c'est quoi? C'est le meurtre. Dès que Adam a quitté la présence de Dieu, le premier meurtre a eu lieu dans sa famille. Caïn a tué son frère. Quand on quitte la présence de Dieu, on fonctionne mal. C'est ainsi que vous allez trouver maintenant la haine dans la vie des gens. C'est une manière de mal fonctionner. Quelqu'un qui hait son frère. C'est un mauvais fonctionnement. Tu n'es pas créé pour fonctionner de cette façon. Tu es rempli de haine pour ton frère, pour ta soeur. Tu fonctionnes mal. C'est un dysfonctionnement. Quand vous mettez votre CD, et puis il fait... C'est comme ça qu'il doit jouer. Quand il fait... Tu dis quoi? Tu dis le CD, il fonctionne mal. C'est la même chose. Quand tu hais ton frère, tu fonctionnes mal. Quand tu hais quelqu'un, tu fonctionnes mal. C'est un dysfonctionnement. Tu n'es plus connecté au Seigneur. Quand on quitte la présence de Dieu, la conséquence, c'est quoi? C'est les calomnies. Tu passes ton temps à calomnier ton frère, calomnier ta soeur, calomnier. Tu dysfonctionnes. C'est un mauvais fonctionnement. C'est comme la cassette, le CD qui fait... Tu fonctionnes mal. Quand tu vois quelqu'un qui calomnie les autres, tu dis, ça c'est un dysfonctionnement. Tu lui dis, ma soeur, mais tu fonctionnes mal. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. C'est un dysfonctionnement. Et c'est qu'il y en a qui sont assis là qui dysfonctionnent ce matin. Quand on quitte la présence de Dieu, la conséquence c'est quoi? C'est le mépris. Tu méprises les gens. Tu méprises les gens. C'est un dysfonctionnement. Tu fonctionnes mal. Celui qui n'est pas dans la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il fait encore? C'est les divorces. Un foyer qui divorce, ça veut dire que ça ne fonctionnait pas selon les principes de Dieu. Il y en a plein, des femmes, des hommes qui ont fait des mariages, ça n'a jamais marché. La solution, c'est quoi? Un mariage ne peut pas fonctionner bien quand vous ne fonctionnez pas selon les principes du royaume de Dieu. Parce que le mariage a été institué par Dieu. Ce n'est pas par un homme. C'est lui son invention. C'est lui sa création. Vous avez un produit. Pour que le produit fonctionne mal, pour que le produit fonctionne bien, il faut que tu utilises le produit selon les idées du concepteur du produit. Vous avez votre téléphone dans votre main. Si vous refusez d'utiliser votre téléphone selon que le propriétaire, le concepteur a demandé que ça fonctionne, mais votre téléphone ne va jamais bien fonctionner. Il y a un monsieur, son téléphone, il a dit ça résiste à l'eau. Donc, lui-même, il a déposé ça dans l'eau. Il dit, bon, il dit ça résiste à l'eau, mais l'eau a gâté. On dit ça résiste à l'eau, on n'a pas dit d'aller déposer dans l'eau. C'est deux choses différentes. On n'a pas dit c'est sous-marin. Quand quelque chose n'est pas dans son environnement correct, ça dysfonctionne. Donc, votre foyer, si ton foyer ne fonctionne pas,
Et comme ton mariage, tu as échoué avec quelqu'un, tu penses que tous les autres hommes sont mauvais. Non, la solution, ce n'est pas de dire je ne me marie plus, je ne retourne plus dans mon foyer. Apprends à te reconnecter à Dieu. La vie de Dieu, là, quand ça est en toi, cette vie de Dieu qui est dans ton mari, tu vas voir que ton foyer devient un paradis. Tu vas dire, oh, mais la vie est belle. La vie est belle. La vie devient belle quand on fonctionne comme Dieu a dit de fonctionner. Tu ne peux pas être rempli de mépris. Parce que là, tu dis fonctionne. Tu es dans un mauvais fonctionnement. Quand on quitte la présence de Dieu, on vit dans l'adultère. L'adultère, c'est un dysfonctionnement. Tu es en train de mal fonctionner. Quand on quitte la présence de Dieu, on vole. Un voleur, c'est quelqu'un qui fonctionne mal. Comment tu vas aller voler la chose de l'autre? Lui, il a souffert pour avoir, et puis toi, tu vas prendre tranquillement et tu t'en vas chez toi. Tu fonctionnes mal. Tu n'es pas né pour fonctionner de cette façon. Quand on quitte la présence de Dieu, on vit dans l'impudicité. C'est un mauvais fonctionnement. Quand on quitte la présence de Dieu, on vit dans la pornographie. C'est-à-dire les autres sont en train de faire leurs choses, et puis toi, tu es assis et puis tu regardes ça. Tu fonctionnes mal. C'est un mauvais fonctionnement. Et après, tu sais comment ça termine chez toi. Quand on est dans la sorcellerie, c'est un mauvais fonctionnement. Un sorcier, c'est quelqu'un qui fonctionne mal. Ça, c'est un dysfonctionnement. Ça ne se fait pas. Et toi, tu es assis là, à minuit, tu sors de ton corps et puis tu vas te balader. Et quand tu vas pas prendre corps la palais, dans ce cœur, tu vas venir te promener. Tu ne sais pas où tu as atterri. Là, on va faire tes funérailles en même temps. L'occultisme, c'est un dysfonctionnement. Elle te traite, la traîtrise. Toi, tu es en train de faire traîtrise. Tu es en train tu es traite. Partout où tu passes, tu es traite. C'est un dysfonctionnement. Tu n'es pas né pour fonctionner comme ça. Tu fonctionnes mal. L'orgueil. Quelqu'un qui est orgueilleux. C'est-à-dire, il est là, lui, il regarde les autres, et puis il pense qu'il est supérieur à tout le monde. Quand il te rencontre, il dit, oh, toi, là, moi, c'est mieux que toi. C'est en fonction de quoi? Toi, tu penses que tu es mieux que quelqu'un. C'est quoi? Parce que l'orgueilleux, c'est quelqu'un qui il fonctionne vraiment à l'envers. Parce qu'il a une voiture que toi, tu n'as pas. Il a une maison que toi, tu n'as pas. Parce qu'il a un travail que toi, tu n'as pas. Parce qu'il a un habit que tu n'as pas. Lui, il pense qu'il est supérieur à toi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu n'es pas créé pour fonctionner comme ça. Tu fonctionnes mal. On appelle ça un dysfonctionnement. C'est comme le CD, on a mis, et puis ça fait... Tu fonctionnes mal. Parce que Dieu ne t'a pas fait pour que tu sois orgueilleux. Toi, tu vois ton frère, et puis tu le vois comme un crapaud, et puis c'est toi seul qui est l'homme. Dieu n'a pas fait crapaud. Il y a d'autres choses qu'on appelle crapaud. Lui, c'est homme. Écoutez-moi bien. Chaque homme, chaque femme a une valeur. Chaque personne. Ça ne dépend pas de la région où il vit. Ça ne dépend pas de la couleur de sa peau. Ça ne dépend pas de son niveau intellectuel. Ça ne dépend pas de tout ça. Quand Dieu a fait chaque chose, il a mis une valeur dans la chose. Et cette valeur qui est en lui, toute l'humanité en a besoin. Toute l'humanité en a besoin. C'est pourquoi chacun est unique. Quand on prend vos empreintes, on est plus de 7 milliards sur la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te ressemble? Chacun est unique. C'est pourquoi il y a un don unique en chacun pour nous tous. C'est ce qui fait sa particularité. C'est pourquoi personne n'est plus important que son ami. Voilà un panier. Ce panier ne peut pas dire qu'il est plus important que ce micro parce qu'il ne joue pas le même rôle. Si le panier fait orgueil devant le micro pour dire, moi là, je suis plus important que toi. Pourtant, le micro dit, bon, tout à l'heure, il faut amplifier la voix comme je fais là. Le panier là, il ne peut pas. N'est-ce pas? Parce que les deux ne jouent pas le même rôle. C'est comme ça, toi et moi. Il y a quelque chose en toi qui n'est pas en moi. Il y a quelque chose qui est en moi qui n'est pas en toi. Et c'est valable pour tous les humains sur toute la terre. C'est pourquoi personne ne doit taper sa poitrine pour dire qu'il est plus important que quelqu'un. Ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a quelque chose qui est en lui pour l'humanité qui n'est pas en toi. Il y a quelque chose qui est en toi pour l'humanité qui n'est pas en lui. C'est pourquoi on doit se respecter. On doit se respecter. Quand tu croises un homme, une femme, d'où qu'il vienne, qui qu'il soit, il y a quelque chose en lui pour toi. Il y a quelque chose en lui pour toi. Tout le monde est important. Ce n'est pas ton niveau intellectuel qui fait que tu es devenu important. Ce n'est pas ton bagage, ce n'est pas le pays, les voitures, les réalisations que tu as faites. Ce n'est pas ça qui fait que tu es important. C'est ce que Dieu a mis en toi pour nous tous là. C'est ça qui fait de toi important. Vous comprenez bien? C'est très important. C'est pourquoi les orgueilleux là, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas l'orgueil. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi quand Lucifer a été orgueilleux, on l'a chassé du ciel. Il est devenu Satan. Dieu n'aime pas ça. L'orgueil, le tribalisme, le racisme. Dieu a horreur de ces choses. Et nous tous, on est ses enfants. Il n'accepte pas ça. Tribalisme, racisme, orgueil. Dieu n'aime pas ça. Ah, moi, je suis de telle tribu, moi, je suis de tel pays, moi, je suis de telle couleur, moi, je suis de telle race. Et puis après, ton papa s'appelle Adam, mon papa s'appelle Adam. Maintenant, la différence, c'est quoi? Bien-aimé, il est important que quand on quitte la présence de Dieu, on dysfonctionne.
Et c'est pourquoi le monde fonctionne mal. Le monde fonctionne mal. Et comme le monde fonctionne contrairement au royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'on te demande? C'est de pardonner, par exemple, à tes ennemis. Est-ce que dans le monde, on pardonne à son ennemi? Non. Là-bas, tu vas lui dire, mais tu as marché sur mon pied. Je vais te montrer. Voilà comment eux, ils raisonnent. Or, dans le royaume de Dieu, quand on marche sur ton pied, tu enlèves ton pied tranquillement et puis tu vas nettoyer. Un païen, c'est qui? C'est celui qui fait ce qu'il veut. Il ne fait pas la volonté d'un autre. Il fait sa volonté à lui. C'est quoi on l'appelle païen? C'est pourquoi si tu es assis dans l'église, quel que soit le nombre d'années que tu as passé ici, si tu continues de faire ce que tu veux, tu es un païen. Dans le royaume de Dieu, on aime ceux qui nous persécutent. Ceux qui te persécutent, Dieu dit de les aimer. Mais dans le monde, on ne peut pas aimer quelqu'un qui te persécute. Jamais. Dans le règne de Dieu, la petite fille qui est née, on va lui dire de rester jusqu'à son mariage sans connaître un sexe, sans rapport sexuel. Et c'est une gloire en Israël. C'est une gloire dans l'église. Pour un père, pour une femme, d'envoyer son fils, sa fille dans le mariage sans avoir jamais connu un autre homme. N'est-ce pas? Mais dans le monde, ce n'est pas une gloire, ça. On est dans deux milieux différents. On est dans deux milieux différents. Si l'on te gifle par la joue droite, il faut tendre la joue gauche. C'est ce que le royaume de Dieu demande. Mais dans le monde, quand on te gifle, est-ce que tu fais comme ça, deuxième? Quand il t'a fait bia, avant que lui-même il tourne là, tu as déjà remboursé. Tu as remboursé là-bas déjà. Et puis, c'est même pas un, tu as fait boum, boum, boum. Ici, on dit quand on fait bia, tu dis, et puis tu flashes deuxième. Il y a une maman un jour qui est venue me voir, dit, pasteur, mais il y a une femme là, elle m'a dérangé, elle a parlé jusqu'à, vraiment, je n'en pouvais plus. Et puis j'étais obligé de dire, Jésus, excuse-moi. Il faut que cette femme, je règle ses comptes, et puis après, toi et moi, on va régler pour nous. Donc, il a bien réglé la femme d'abord, et puis elle va me voir maintenant, parce qu'il faut prier pour moi, Dieu n'a qu'à me pardonner. Vous voyez le chrétien, Dieu dit, vous voyez Jésus là, quand on l'a chicoté, maltraité, humilié, pendant des heures, est-ce qu'il a parlé? Est-ce qu'il a parlé? C'est la même chose que tu dois faire. Mais pourquoi tu ne peux pas faire? Dès qu'on dit 1, tu dis 20. Mais tu fais semblant de tenir un peu, et puis après tu dis, Jésus, ça là, je ne tiens plus, hein? Là, il faut que maintenant, là, moi, ça là, afin de Dieu, là, on va voir ça après. Tu es un païen. Tu es un païen. Parce que c'est des choses qui viennent prouver que tu es converti, si tu tiens. C'est des choses qui viennent prouver que tu as vraiment changé. L'épreuve, c'est un test. L'épreuve vient nous tester. Et quand les gens te provoquent, là, c'est des tests. Les gens te provoquent, t'attaquent, te provoquent. Tu vois même, tu n'as rien fait. On te provoque. Tout ça, c'est pour... Oh, voici, ça là, dire les chrétiens, non, on voit. Il faut tenir bon. Maintenant, tu as provoqué 5 minutes. Tu dis, je peux tenir 10 minutes, mais après 10 minutes, ça là, il ne peut plus. 10 minutes, tu craques. Donc, toi, tu es chrétien de 10 minutes. Chrétien de 10 minutes. Chrétien de... On peut te provoquer pendant 2 jours. Chrétien de peut-être 1 an. Mais après 1 an, tu craques. Tu dois être chrétien de toujours. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Maintenant, pourquoi toi, tu changes? Toi, tu varies. Selon la culture du monde, c'est insensé de pardonner. C'est insensé d'accepter celui qui te persécute. Selon la culture du monde, c'est ça. Mais selon la culture du royaume de Dieu, c'est normal. Le monde a sa culture, le royaume de Dieu a sa culture. Amen. Nous sommes donc face à 2 cultures différentes. Ce qui nous complique la tâche, c'est que nous sommes dans le monde. Or, on n'est pas du monde. Et souvent, on est tenté de vivre comme le monde. Vous êtes dans un milieu et puis on dit, mon frère, le milieu dans lequel tu te trouves là, ce n'est pas ton milieu. Fais attention. Demeure dans ton milieu. Parce que nous demeurons dans notre milieu, dans notre environnement, même étant dans le monde. C'est pourquoi nous devons refuser de fonctionner selon le monde et apprendre à fonctionner selon le règne de Dieu. Et c'est ainsi que tu pourras être dans le monde sans être du monde. Tu pourras être dans le monde sans fonctionner selon le monde. Donc, apprends à ne plus dysfonctionner. Amen. Il faut commencer à bien fonctionner. Fonctionner selon que Dieu a voulu que tu fonctionnes. Fonctionner selon que Dieu a désiré que tu fonctionnes. Si c'est ainsi, tu verras la gloire de Dieu. Dans 1 Corinthiens 7, verset 31, la Bible nous dit que la figure de ce monde passe. 1 Corinthiens 7, 31. La figure de ce monde passe. La figure du monde passe. Si tu vis selon ce monde est en train de passer. Et quand, selon ce que tu vis, passe, et que ça ne sera plus, tu vas vivre comment maintenant? Tous les pays du monde, ils sont en train de faire des lois dans leur assemblée nationale de gauche à droite pour vous amener à vivre selon un modèle de vie qui n'a rien à voir avec le modèle de vie du royaume de Dieu. Mais je voudrais te dire ce matin que bientôt, l'Europe n'existera plus, l'Afrique n'existera plus, l'Asie n'existera plus, l'Australie n'existera plus, la terre même n'existera plus. Parce qu'il a dit que cette terre va être totalement avec sa culture, ses principes, son système de vie. Et la nouvelle Jérusalem viendra.
C'est une nouvelle terre. C'est un nouveau monde où il n'y aura plus la France, il n'y aura plus les États-Unis, il n'y aura plus aucun pays. Parce que tous ces pays et leurs systèmes seront détruits. Il y a une seule loi, une seule morale, un seul principe, celui de Dieu, dans le nouveau monde qui vient. Alors maintenant, toi, tu n'as jamais voulu t'attacher au principe de Dieu. Tu n'as jamais voulu t'attacher aux lois de Dieu. Tu n'as jamais voulu t'attacher à la morale de Dieu. Oh, c'est ce qu'il va demeurer. C'est pourquoi il a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Mes principes, ma morale, mon style de vie ne passera pas. C'est pourquoi déjà, la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Est-ce que vous suivez bien? C'est pourquoi il vous dit, pendant que vous êtes encore dans le monde, affectionnez-vous. C'est-à-dire, sentez-vous intéressé par les choses d'en haut. Parce que c'est les choses d'en haut qui vont demeurer. Le ciel et la terre, mais ma parole ne passera pas. C'est pourquoi je suis là pour ce matin. Pour faire le marketing du royaume. Pour vous présenter la morale, les principes, le style de vie, les standards du royaume. Parce que ça ne passera pas. C'est ce qui va demeurer. Attachez-vous à ce qui demeure. Laissez partir ce qui passe. J'ai dit, laissez partir ce qui passe. Le monde passe. Sa morale passe. Ses lois passent. Ses principes passent. Ses gouvernants passent. Mais il y a un royaume qui demeure. Celui de Jésus de Nazareth. Ne soyez pas des visiteurs dans les églises. Des sympathisants. Tu vas t'asseoir là. Et puis quand tu sors, tu continues de faire comme le monde fait. Quand ils vont passer, tu vas passer avec eux. 1 Corinthiens 7, verset 31 dit que le visage de ce monde passe. Le visage du monde passe. Le visage du monde passe. Ne passe pas. Ne suis pas ce qui passe. Ne t'attache pas à ce qui passe. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Alléluia. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est pourquoi Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est pourquoi l'Église a pour mission essentielle de répandre la culture du royaume de Dieu sur toute la surface de la terre. C'est la mission de l'Église. Ton rôle, mon rôle, c'est de répandre la connaissance de Dieu sur la terre. C'est de répandre la culture, les principes, le style de vie de Dieu sur la terre. Parce que c'est ce que Adam a perdu. C'est ce que Adam a perdu. Il a perdu la vie de Dieu. Il a perdu la culture de Dieu. Il a été déraciné de sa source. Il a été arraché de sa source. Et comme l'arbre ne peut pas vivre quand il est déraciné, c'est pourquoi l'homme ne peut plus vivre, puisqu'il n'est plus connecté à sa source qui est Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez ce matin. Est-ce que vous comprenez? Si vous suivez bien ces choses vous ramènent dans l'environnement. Parce que beaucoup sont en train de jeûner, de prier, soit pour une guérison, pour une délivrance, pour avoir une voiture, une maison. J'ai dit, la Bible dit, ces choses vous poursuivront si vous êtes dans la présence de Dieu. Ce n'est pas toi qui poursuis ça. Ce n'est pas toi qui poursuis ces choses. Ce que tu as à poursuivre. Comment faire pour être reconnecté à Dieu? Comment faire pour être reconnecté, pour être à nouveau dans la présence de Dieu? C'est ton combat qui est là. Que ton règne vienne. C'est ce que Dieu dit. Quand son règne est là, quand sa présence est là, quand sa présence est dans ta vie, quand tu es dans sa présence, le reste te poursuit. Il dit, j'ordonnerai la bénédiction d'être avec toi. Pendant que tu es dans sa présence, lui dit, je vais donner ordre à la bénédiction de te poursuivre et d'être avec toi. Besoin de mariage, besoin de paix, besoin de joie. Il dit, je donne ordre à ces choses, d'être avec toi. Or, toi, tu dis non, ton ordre là, ça tarde. Moi-même, je vais poursuivre ça. Et tu poursuis ça toi-même. Mais tu vas les poursuivre. On appelle ça la poursuite du vent. Est-ce que tu peux poursuivre et puis attraper le vent? C'est pourquoi les gens poursuivent ces choses pendant des années et rien. Bien-aimés frères et sœurs, vous ne pouvez pas influencer quand vous êtes absent. C'est pourquoi le travail de l'Église n'est pas de rester confiné à l'intérieur des temples. Nous devons sortir des temples et à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, à travers l'évangélisation dans les rues, nous devons faire connaître le règne de Dieu. Il faut parler de Dieu. Non seulement il faut parler, mais il faut vivre ce qu'il t'a enseigné déjà. Matthieu 28, verset 19 à 20, il dit, allez partout, n'est-ce pas? Allez partout, le monde entier. Allez partout. C'est ce qu'il nous enseigne. À travers ces éléments, nous pouvons faire connaître le royaume de Dieu. Faisons la promotion du royaume. Le monde a toujours rejeté Dieu. Le monde a toujours rejeté Dieu. Ça là, c'est connu. Le monde n'aime pas Dieu. Le monde a toujours rejeté Dieu. En disant, nous voulons notre propre culture. Nous voulons nos propres lois. Nous voulons notre propre morale. C'est toujours ce que le monde a dit. C'est pourquoi dans les assemblées nationales, les gens créent leur propre loi. Chaque pays a créé sa propre morale. Chaque pays a créé sa propre culture. Or, déjà, la Bible existe. La parole de Dieu existe. La parole de Dieu contient la culture qu'il nous faut. La parole de Dieu contient la morale qu'il nous faut. La parole de Dieu contient
les lois qu'il nous faut. Tout est déjà écrit. Mais pourquoi encore on réécrit autre chose? Parce que l'homme rejette ça. L'homme rejette ça. On dit on n'aime pas ça. On crée nous-mêmes notre morale. On crée nous-mêmes nos lois. On crée nous-mêmes nos valeurs. Et ce que Dieu a fait, on ne veut pas. Pourtant, c'est lui qui est le Père. C'est lui qui est la source. On rejette la source et on veut vivre. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas rejeter ta source et puis vivre. Ce n'est pas vrai. L'arbre ne peut pas se retirer du sol et attendre de produire des beaux fruits. Ce n'est pas vrai. Le poisson ne peut pas quitter l'eau et penser qu'il va continuer à vivre. Ce n'est pas vrai. C'est pourquoi l'homme ne peut pas quitter Dieu et prétendre vivre. Ce n'est pas vrai. L'humanité ne peut pas rejeter Dieu et croire qu'elle sera heureuse. Ce n'est pas vrai. Notre monde va de chaos en chaos. C'est tout. Aucun politicien ne peut garantir votre paix. C'est pourquoi vous allez remarquer, dans tous les pays du monde, quand on vote quelqu'un, il commence à gouverner, le peuple se révolte. On commence à faire les grèves, on commence à faire les marches. Vous remarquez ça? Et puis on dit, et pendant qu'on fait les grèves, on fait les marches, il y a un autre opposant qui se lève et dit, bon, lui là, il travaille mal. C'est moi, je suis la solution. Venez, voilà mon programme. Si vous me votez là, je vais régler tous vos problèmes. Parce que les politiciens, ils connaissent vos besoins. Ils savent que vos besoins, ce sont les besoins de santé, besoin de paix, besoin de sécurité, besoin de logement, besoin de transport. Ils savent ça. Ils commencent à venir jouer sur vos sensibilités. Ils disent, voilà, celui-là, vous l'avez voté, là, ouais, il n'a rien fait pour vous. Moi, je suis la solution. Si vous me votez, il va vous donner des logements. Il va régler vos questions de transport. Il va améliorer vos salaires. Les problèmes de santé, je vais régler. Il a tellement bien parlé, tout le monde dit, c'est vrai. Il dit, oui, j'ai votre solution. On dit, bon, alors on va le voter lui là. On s'en va le voter. C'est les mêmes là. Après 1 an, 2 ans, on dirait que toi, tu es mauvais aussi. Parce que tu nous avais dit que tu vas régler nos problèmes, tu n'as pas réglé. On commence à marcher encore. Et puis il y a un autre qui se soulève, il dit, voilà, c'est moi. Pour les prochaines élections, votez-moi. Mes amis, je voudrais vous dire qu'aucun homme n'a la solution à vos problèmes. Aucun homme. Personne. La solution à tes problèmes, c'est la présence de Dieu. C'est pourquoi Jésus est venu. C'est pourquoi il est venu. C'est lui la solution. Aucun politicien n'apportera la solution à vos vies. Ils vont vous mentir, ils vont vous escroquer et puis ça s'arrête là. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est la solution à la vie de l'humanité. Jésus est la solution aux problèmes de l'humanité. L'arbre sans la terre n'est rien. L'homme sans Dieu n'est rien. Et quand le sol est riche, vous voyez que l'arbre se porte bien, il porte des beaux fruits, les herbes sont bien belles, elles sont toutes vertes quand le sol est riche. Parce que l'arbre, il se nourrit des éléments qui sont dans le sol. C'est comme ça que ça a été fait. C'est comme ça que c'est la même chose. Quand l'être humain est reconnecté à sa source qui est Dieu, ta vie va commencer à briller. Socialement, spirituellement, dans ton foyer, dans tout ce que tu fais, ça va commencer à briller. Parce que celui qui fait briller là, ce n'est pas toi-même. Celui qui fait briller là, c'est Dieu. Sa vie coule en toi, tu manifestes sa vie et tout commence à s'améliorer. C'est à cela que nous voudrons encourager chacun ce jour. Alors, l'environnement nécessaire pour ta croissance spirituelle, pour ton épanouissement social et spirituel, cet environnement-là, c'est la présence de Dieu. Et c'est à cela que nous voulons amener chacun. Et nous voulons nous arrêter là pour ce jour et que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Notre Père et notre Dieu, merci pour ta faveur, merci pour ta grâce, merci pour ce message qui vient, Seigneur, pour nous galvaniser, pour nous instruire, pour nous communiquer ta vision. Sois béni pour nos cœurs que tu as disposés pour le recevoir. Et nous prions afin que chaque cœur soit comme une terre fertile pour maintenir cette parole qui produit en nous du fruit escompté au nom de Jésus-Christ. Père, agis et que le voleur ne vienne point voler cette parole dans les cœurs au nom de Jésus. Bénis les cœurs, maintiens cela en nous. Seigneur, que l'amour des choses du ciel, tu as dit, si quelqu'un est en Christ, qu'il s'affectionne aux choses d'en haut. Nous voulons nous affectionner aux choses d'en haut. Nous voulons nous affectionner aux choses d'en haut. Merci, Père, de le faire. Merci de nous maintenir attachés à tes principes. Merci de nous amener à nous affectionner encore et davantage à tes principes. Que nous nous détachions du monde et de ses principes. Que nous revenions dans ta culture, dans tes principes réels. Sois avec chacun et que ta grâce demeure sur nos vies. Nous partons pour une nouvelle semaine. Seigneur, maintiens-nous fidèles à toi. Bénis la semaine pour chacun. Garde-nous en bonne santé. Garde-nous en paix. Que la grâce et le bonheur accompagnent chacun toute la semaine au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.